thème. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter nos conférencières, Amanda, Émilie Côte-Boudreau et Danka Cormier. Je vais commencer par Amanda. Amanda, elle est enseignante de formation et elle travaille depuis février 2021 au Cégep de la Gaspésie et des Îles comme conseillère pédagogique. Fervente adepte d'enseignement ludique, elle se passionne pour la pédagogie en plein air. Je sais qu'il y a eu bien des choses qui se sont faites de ce côté-là dans votre cégep. Le développement durable, les réalités virtuelles et plus encore. Amanda est la voix du balado Pédago Grandeur Nature depuis juin 2021. Quant à Danka Cormier, Danka est professionnelle de la formation, de la gestion et du développement et elle possède une solide expérience de plus de 20 ans en formation au collégial. Danka est directrice adjointe des études, développement pédagogique et programmes au Cégep de la Gaspésie et des Îles depuis 2019. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs, je donne la parole à nos conférencières. Amusez-vous bien. Merci Nicole, merci à tout le monde pour l'invitation aussi. Donc, nous passerons ensemble le prochain 45 minutes, plus 15 minutes avec les questions. Donc, je vous partage à l'instant mon écran. Voilà. Donc, peut-être juste me confirmer, Nicole, que tout est correct concernant le partage d'écran. Oui, c'est parfait. Génial, merci beaucoup. Donc, bienvenue dans ce webinaire, le balado Pédago Grandeur Nature pour nous faire rayonner. Je suis donc Amanda Émilie et vous allez voir Danka peut-être apparaître à l'ouverture de sa caméra, Danka Cormier, qui est directrice adjointe aux études au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Nous sommes ensemble, donc voici les sujets que nous allons traiter. Le balado Pédago Grandeur Nature, bien, on est là pour ça, on est là pour en apprendre un peu plus. C'est un balado qui est chapeauté par le développement pédagogique, donc une entrée en matière qui est quand même plutôt particulière. Je vais vous parler aussi du matériel utilisé dans notre cas. Donc, ne pas penser que nous sommes experts dans tout le matériel qui est possible d'utiliser pour un balado, mais je vais vous parler d'une autre. La démarche de création dans un contexte pédagogique. Ensuite, l'engouement que ça aura créé chez le corps professoral au Cégep de la Gaspésie des Îles. Puis, les partenariats qu'on aura créés avec d'autres services et finalement, les retombées du balado. Je nous garde aussi là, une petite expérimentation à la fin. Donc, le balado, en fait, j'avais la volonté de vous laisser le balado s'expliquer par lui-même et de ne pas le présenter moi-même. Donc, je vous lance l'écoute. C'est le jingle, comme on dit en français, du balado. Bienvenue. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles vous dit le bonjour. Ce balado se veut une chaîne d'information ayant comme tronc commun la pédagogie, visant à inspirer le monde de l'enseignement et à faire rayonner les bons coups de notre établissement. Je suis Amanda Émilie Côte-Boudreau, conseillère pédagogique, et c'est ma voix que vous aurez dans vos oreilles qui vous guidera lors de nos épisodes. Donc, vous comprendrez que le balado Pédago Grandeur Nature, c'en est un dans lequel on parle d'apprentissage, on parle de sujets pédagogiques. Le code QR, c'est celui qui vous dirigera directement sur le Spotify du balado, si jamais vous voulez aller le mettre dans vos favoris, c'est toujours bien agréable. Et je continue à me présenter un peu à la suite de ce que Nicole avait déjà dit. Donc, je suis, oui, conseillère pédagogique, je suis enseignante de formation aussi. Puis le balado coulait de source, en fait, pour trouver une façon de pouvoir toucher les enseignants d'une nouvelle façon et de pouvoir promouvoir, en fait, comme le jingle le dit, autant les bons coups que des sujets pédagogiques parfois un peu plus à gauche. Donc, on a peut-être moins de temps de traiter dans des circonstances plus carrées, dans des ateliers pédagogiques, par exemple.
Je vous explique aussi pourquoi le nom Balado Pédago Grandeur Nature. Ça coulait de source chez nous. Nous avons un slogan pour le Cégep de la Gaspésie et des Îles, Cégep Grandeur Nature. Donc, il allait de soi que ce soit le Balado Pédago Grandeur Nature. Puis, c'est aussi, ça va dans le thème car au Cégep de la Gaspésie et des Îles, nous avons 4 campus. Donc, Gaspé, Carleton-sur-Mer, Grande-Rivière, puis les îles de la Madeleine. Le balado Pédago Grandeur Nature, oui, c'est quelque chose qu'on va mettre dans nos oreilles, mais c'est quelque chose aussi qu'au fil des saisons, au fil des épisodes, nous avons brodé autour de ce balado pour pouvoir créer un engouement, pour pouvoir créer un événement à chacune des épisodes, pardon. Et je vous apporte avec moi, ceci est une page de notre site privé, donc du Cégep de la Gaspésie. Il faut avoir une adresse Cégep Gym pour pouvoir s'y rendre. C'est quelque chose que vous avez peut-être chez vous, donc c'est vraiment un SharePoint. On y va avec des pages de communication comme ça. Puis je vous montre un peu, lorsque je vous dis qu'on essaie de mettre de la broderie autour de nos épisodes, en fait, c'est ça. Nous avons fait donc des épisodes sur un projet de réalité virtuelle qui s'est passé à Carleton-sur-Mer. Puis, pour associer ou pour compléter qu'est-ce qu'on disait dans l'émission de balado, bien, nous sommes venus faire une page comme ça, avec le rôle de chacun, avec la façon de poster les candidatures, avec chacune de nos disciplines pour le moment. Donc, on a vraiment comme ça une continuité dans les épisodes de balado. Voilà. Je vous ai déjà dit donc que notre balado, les sujets centraux, bien, se regroupaient autour de l'apprentissage et je ne vous ai pas menti. Lorsque j'avais créé l'atelier, donc j'avais pris chacun de nos épisodes, puis j'avais mis quelques mots pour décrire ces épisodes-là dans un générateur de nuages de mots. Puis vraiment, au centre, on a l'apprentissage qu'on voit vraiment apparaître dans presque tous nos épisodes, en fait. Puis ensuite, je trouvais ça très intéressant parce qu'on a des disciplines qui venaient aussi se dissimuler, la philosophie, l'éducation physique, la technique juridique. Mais ensuite, on avait des sujets, comme je vous les exprimais, des sujets peut-être plus à gauche. Donc, le persona enseignant, le jeu, les SA pour les services adaptés. On peut aller aussi en CUA, donc la conception universelle des apprentissages. C'est tout quelque chose qu'on retrouve tout de même dans nos épisodes. Puis, avec cette liste de thèmes-là, je trouvais intéressant de vous nommer, en fait, les intentions pédagogiques du balado. Car nous sommes une équipe pédagogique, donc nous faisons des actions qui ont un lien pédagogique. Et ici, l'intention du balado, en fait, c'était de démocratiser cette grosse machine-là qui peut être les balados, que de temps en temps, on regarde avec intérêt, mais c'est tous très gros. On peut en voir chez Audio ou chez Spotify, par exemple. Puis, notre deuxième intention pédagogique, c'était à la suite de l'avoir démocratisé, encourager les enseignants à embarquer justement dans cette nouvelle chose qui était l'enregistrement de balado. Voilà. Je vous donne en rafale quelques statistiques que je trouvais bien intéressantes. Puis aussi, j'ai refait mes devoirs. Ces statistiques-là ont été prises il y a quelques jours, là, quand je mettais à jour le PowerPoint. Puis j'ai trouvé ça très intéressant car il y en a qui ont changé depuis que j'ai donné l'atelier à l'AQPC en juin dernier. Donc, la classe qui rit, par exemple, avec Guy Engelhardt, qui est notre summum d'épisodes le plus écouté. En juin dernier, on était à 37 écoutes et maintenant, on en est à 50. Donc, pour nous, c'est quand même une bonne cote d'écoute. Je vous invite à regarder aussi, en fait, le thème de nos épisodes de balado. Bon, la classe qui rit, ça, c'était l'humour en classe. On a la pédagogie en plein air, la transformation de l'éducation
avec la technologie, mais on continue comme ça l'humain au centre de l'apprentissage. On a les sciences politiques, l'écosystème de l'aquaculture. Donc, on a vraiment une panoplie de thèmes. Je n'ai pas réussi à faire de corrélation directe entre les codes d'écoute et les thèmes qu'on a utilisés. Cependant, j'ai réussi à faire une certaine corrélation avec les codes d'écoute et le temps que durait l'épisode de balado. Donc, on a essayé plusieurs formats. Je vous dirais qu'un format entre 35 et 45 minutes est à peu près le format là, le plus apprécié de ce que je peux voir en termes de statistiques. C'est sûr aussi, il y a un petit quelque chose lorsqu'on a des invités à l'externe. Peut-être que ça passe par la publicité que l'épisode reçoit aussi. Mais voilà. Puis sinon, je vous apporte avec moi, avec l'image à droite, donc l'âge du public cible. On est vraiment dans le public des employés enseignants au collège. Donc 35-44 ans, là, c'est vraiment ce qu'on a de plus grand. Les 28-34 ans aussi, on peut concevoir que ce sont les nouveaux enseignants qui entrent sur le marché du travail. Ce qui est nouveau, par contre, depuis juin, c'est les 45-59 ans, donc très heureuse. Peut-être est-ce que c'est une autre strate d'enseignants du cégep, peut-être que c'est un autre corps d'emploi aussi. Et je vous avoue, un de mes rêves, ce serait en fait que la strate 23-27 ans, qui pourrait représenter nos futurs enseignants, peut-être ceux qui sont encore eux-mêmes sur les bancs d'école, puissent découvrir notre balado et peut-être l'écouter pour s'inspirer et pour se donner le goût de devenir enseignant au collégial ou enseignant tout court. Voilà. Pourquoi un balado qui est chapeauté par le service du développement pédagogique? Bien, pour plusieurs raisons. Je vous ai déjà nommé nos intentions pédagogiques, donc démocratiser le balado, puis accrocher les enseignants. Dans notre cas, le balado s'est créé à la suite d'un projet pédagogique qui concernait la pédagogie en plein air. Puis nous voulions en fait offrir de l'information à le corps professoral du Cégep de la Gaspésie et des Îles, puis on a créé un balado pour ça. Puis finalement, on a tellement aimé le processus qu'on a décidé de continuer. Là, on est rendu à 36 épisodes, je crois, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça. Puis, ça nous permet, en fait, là, je vous apporte dans le cercle vertueux qui est en bas, que j'ai fait juste pour le plaisir de le faire, mais ça nous apporte comme équipe de conseillères et conseillers pédagogiques à s'informer sur des sujets, à faire donc une veille sur un sujet et à être donc à jour sur ce dit sujet pour pouvoir venir faire l'épisode, pour pouvoir finalement s'informer sur autre chose. Donc, on a vraiment une espèce de connaissance pédagogique qui est mise de l'avant avec avec l'utilisation en fait d'une nouvelle technologie. On avait aussi dans l'idée de créer un balado que nous avions le goût d'écouter. Donc, un balado peut-être dans un format moins académique, mais pas moins rigoureux. Donc, ce qu'on dit provient de recherche, ce qu'on dit est intelligent, mais ce qu'on dit va l'être dans un ton, par contre, convivial, qui résume bien, en fait, l'esprit du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Puis, j'apporte votre attention sur s'informer et faire une veille. Il y a quelques saisons de cela dans le balado, nous avons fait une série d'épisodes avec Jonathan Mina et Pascal Warmose, qui sont deux enseignants du Collège La Salle. On les avait interviewés concernant un projet de recherche. Ils intégraient des jeux vidéo dans leur classe, dans leur cours philo, puis un cours d'intervention. Puis, ça, à force de s'informer, à force de discuter avec eux, ça a créé le projet de réalité virtuelle au campus de Carleton-sur-Mer. Donc, on voit que tout est dans tout. En fait, c'est là que le cercle vertueux devient très intéressant. On a aussi accès à des bons coups dans notre établissement, dans nos corridors. Souvent, on les entend lorsqu'on va dîner à la cafétéria, on les entend, mais c'était une plateforme aussi, le balado, pour pouvoir les mettre de l'avant. Comme je vous ai déjà dit en prélude, nous sommes un cégep, 4 campus. Donc, parfois, les informations ne se rendent pas d'un campus à l'autre. C'est là que le balado est très intéressant pour partager. Et finalement, ça nous
permet de faire énormément d'arrimage avec d'autres projets que l'équipe du développement pédagogique va faire. J'ai en tête, par exemple, un programme d'insertion professionnelle qui en est encore à ses balbutiements. On parle du persona enseignant. Eh bien, on a fait un épisode de balado concernant ça, enregistré avec 3 enseignants, et on demande aux nouveaux enseignants qui sont dans l'insertion professionnelle d'aller écouter cet épisode de balado. Donc, on voit que l'arrimage y est. On peut aussi faire des arrimages avec un plan stratégique que tous vos cégeps doivent avoir avec différentes durées, 5, 10, 20 ans. Nous, dans notre plan stratégique, nous avons une de nos visées qui a trait aux objectifs de développement durable, les ODD. Nous avons fait quelques épisodes, notamment concernant les ODD. On peut aussi aller se rattacher avec des stratégies pédagogiques qui sont mises de l'avant par le développement pédagogique, par le cégep. Je pense notamment aux classes actives, à la pédagogie en plein air, aux services adaptés. Ça nous fait aussi rencontrer différents acteurs avec qui on peut être amené à travailler différents services. Et là, bien, on démontre un peu au corps professoral comment ces services-là, ensemble, font des projets qui sont intéressants pour eux et pour la réussite des étudiants. Voilà. Déjà rendu au matériel utilisé, c'est un peu dommage qu'on soit en webinaire en ligne. À la QPC, j'avais apporté la console que nous utilisions pour enregistrer. Là, vous n'avez certes de très belles photos, mais que des photos pour pouvoir visualiser le matériel qu'on utilise. En début, nous avions utilisé simplement un enregistrement Zoom, donc une rencontre Zoom avec des bons écouteurs boutons, un peu comme ce que j'ai aujourd'hui. Puis, on enregistrait tout ça comme ça. Ça me donnait un fichier MP3, MP4 que je basculais sur un système de montage qui s'appelait Movavi. Chez nous, c'est ce qui était mis de l'avant. Je faisais mon montage, puis ensuite, ben, on basculait cela sur Internet, dans un site web et qui me rebasculait le tout sur la plateforme Spotify. Au fil des émissions, on a évalué un peu la bonne qualité sonore versus notre nombre de codes d'écoute. Puis, après quelques épisodes, on s'est dit, OK, là, il faut commencer à améliorer un peu le son. Parce que des fois, je vais vous faire écouter 3 extraits sonores. On avait certaines choses qui arrivaient puis qui étaient désagréables là, sur le son. Donc, nous ne sommes pas des professionnels, mais le matériel qui est une console d'enregistrement Rodecaster Pro, donc R-O-D-E, et elle a 4 entrées, donc 4 micros casques avec micro, puis elle nous permet vraiment d'enregistrer. Il y a des points positifs, donc comme je vous le dis, le son est assez extraordinaire. On a vraiment, on vient encadrer le son, c'est doux, c'est feutré. Le format du fichier, pour moi, on le dit d'emblée, je suis enseignante, non pas technicienne en montage. Donc, le format du son est facile à utiliser. C'est un bon vieux MP3, MP4, on y va comme ça. Le négatif de la chose, bien, la transportabilité, vous ne le voyez pas, mais c'est quand même plus gros qu'un ordinateur portable avec les micros, avec les bras du micro. Ça finit par faire quand même un gros bac. Imaginez un bac en plastique là, pour stocker les costumes d'Halloween, par exemple. C'est ça, c'est à peu près gros comme ça. Puis, on a toute la problématique de en ligne. Qu'est-ce que je fais lorsque j'interviewe, par exemple, des personnes externes qui ne sont pas sur mon campus ou encore simplement d'autres enseignants ou d'autres collègues qui sont dans d'autres campus que moi pour que le son s'ajuste. Donc, on a différentes petites astuces, mais c'est ça, ça reste un des points négatifs. Je vous apporte avec moi pour vous faire écouter les extraits. Donc, habituellement, dans les premiers épisodes qu'on a fait, je vous fais écouter un premier extrait. L'enseignant et moi avons de simples écouteurs boutons. L'extrait se passe bien. Bonjour Amanda, ça me fait plaisir. On va commencer avec la première question. Est-ce que tu peux nous expliquer dans tes mots, qu'est-ce que le développement durable? Ben, le développement durable, écoute, ça date de 1987.
Donc, on entend, les deux voix sont à peu près pareilles, même si on l'écoute en voiture, il n'y a pas trop de problème, on ne joue pas trop avec notre son. Sauf que de temps en temps, on avait soit de mon côté, soit du côté des interviewés, un micro qui était d'un peu meilleure qualité. Et là, le son commence à être dérangeant. Bonjour, Amanda, ça me Oh, fait pardon, plaisir. pardon. Fait que je pense que ça teinte beaucoup, effectivement, mon enseignement. Ben oui, puis tu as connu les émotions positives reliées à l'humour avant de pouvoir le transférer dans tes cours. Oui, puis ce qui est drôle, c'est qu'au tout début de ma carrière, je disais aux gens que le fait d'avoir fait Donc, on a Guy ici avec une voix très radiophonique, une voix basse qui pourrait nous lire un livre audio, et on a moi qui a l'air de sonner dans une canne très loin, dans un champ. Donc, il y avait quelque chose dans l'écoute qui était très désagréable. Et là, ici, je vais vous faire écouter un extrait où c'est justement l'épisode des 3 enseignants qui nous parle du persona enseignant. Et là, nous sommes tous les 4 autour du Rodecaster, vraiment le son plus feutré. Bon retour en direct du balado Pédago Grandeur Nature. Aujourd'hui, épisode plutôt particulier. Je suis entourée de 3 enseignants du campus de Carleton-sur-Mer. Jonathan. Bonjour. Michel. Bonjour. Et Vincent. Bonjour. Bonjour, messieurs. Le sujet. Donc, vraiment, ça nous fait monter, en fait, en professionnalisme d'utiliser cette console. Comme je vous dis, il reste que quelques petits détails à gérer lorsqu'on est à distance, mais la plupart du temps, ça va bien. Petit ajout aussi dans le matériel utilisé, je vous ai déjà dit en début, nous utilisions l'application Movavi. Maintenant, par contre, dans une volonté d'encore une fois continuer notre veille et tester des instruments qui sont à l'intérieur d'Office 365, j'utilise et j'utiliserai à l'avenir Clipchamp. Donc, qui nous offre un peu les mêmes fonctionnalités de montage, en tout cas pour ce qu'on a besoin. Puis, ce sera ça, on reste vraiment à l'intérieur de la plateforme d'Office 365. C'est ça le but. Fait que je pense... OK. Lorsque donc l'épisode est enregistré, nous avons à faire le montage. Un coup le montage fait, bien, ce fichier-là est encore sur mon ordinateur, n'est-ce pas? C'est encore en version locale. Là, moi, mon but, c'était d'utiliser un site Internet qui allait me permettre de le téléverser facilement sur Spotify. Pourquoi Spotify? C'est le choix qu'on a fait. Il y a de nombreuses autres plateformes d'écoute. Spotify répondait à nos besoins. Elle était connue aussi de ma part et de la part de l'équipe, donc on est allé vers là. Nous avons trouvé Creator Spotify ou des fois sur Google, on peut chercher Spotify for Podcaster. On a simplement besoin de s'inscrire. Puis, on est capable comme ça de téléverser tout ça. Il y a beaucoup d'autres options. Nous, on connaît celle-là. Je sais qu'il y en a d'autres qui en préfèrent d'autres. Celle-là, pour nous, fait la job, comme on dit en bon français. Cette application-là, ce site web-là a aussi fait de nombreuses mises à jour. Donc, déjà, depuis qu'on a commencé, le site web ne ressemble en rien à ce qu'il a déjà été. Nombreuses mises à jour positives. Là, dans notre cas, on trouve que ça se déroule beaucoup mieux. On peut voir, il y a un écran d'accueil, il y a une vue d'ensemble, donc c'est plutôt agréable. Puis, je vous apporte quand même, juste pour vous faire rire un peu, là, dans nos débuts, quand je dis qu'il y avait des petits bugs au système, bien, pour les yeux les plus aguerris, sur Spotify, nous notons, en fait, nous donnons la chronologie de nos épisodes. Et là, en bas, au numéro 4, ce serait supposé être la numéro 1. On ne sait pas trop pourquoi. À un moment donné, l'ordre est venu à se mélanger dans un moment où, avec les communications, un genre de 21 décembre, on voulait faire des ajustements, on voulait changer notre vignette. Puis, tout s'est mélangé, la chronologie ne suivait plus. Et ça, c'est un problème pour une Amanda qui n'est pas encore prête à le gérer, en fait. On verra si un jour la chronologie de nos épisodes revient à jour. Mais ça vous démontre à quel point, en fait, on n'est pas des professionnels du balado, mais on est impliqué dans le projet. Puis c'est surtout qu'on n'a pas à être un professionnel du balado pour pouvoir se créer un balado. C'est ça aussi qu'il faut se souvenir. Parce que l'important, en fait, c'est pas nécessairement comment on le publicise, ou comment on l'exporte
au grand public. L'important, c'est ce qu'on dit à l'intérieur. Puis je pense qu'après 36 épisodes, bien, on est capable de voir qu'effectivement, ce qu'on dit à l'intérieur, c'est brillant, c'est pertinent et c'est rigoureux. Voilà. Je vous apporte ensuite avec moi dans la démarche de création de contenu. Donc, concernant les thèmes, on a notre très grande chance de ne pas avoir à passer par une approbation des thèmes de la part de la directrice adjointe aux études. Donc, elle nous fait confiance. C'est sûr que, comme je vous dis, on est rigoureux sur les thèmes. Tous nos épisodes ont comme thématique centrale l'apprentissage, la pédagogie. Donc, elle sait qu'en tant qu'équipe de recherche, de veille concernant les balados, on ira sur cette ligne de conduite-là. Et oui, de temps en temps, on apporte des choses un peu à la gauche, un peu qui sortent de la boîte, mais qui sont toujours très pertinentes. Je pense notamment à l'humour en classe, comme je vous avais dit. Je pense aussi notamment à un épisode de balado qu'on a fait. C'était Geneviève Langlois, une de mes collègues conseillères pédagogiques, et moi qui discutions du rapport de l'évaluation en contexte collégial émis par le ministère de l'Enseignement supérieur il y a quelques saisons. Évalué pour que ça compte vraiment du Conseil supérieur de l'éducation. Merci, Danka. Voilà, tu m'as vu chercher dans ma tête qui ne venait pas. Hein? Merci. Et ben, de temps en temps, on va aussi aller dans un autre champ. Par exemple, l'épisode avec l'écosystème d'aquaculture, qu'on vient parler de leur fonctionnement de programme en aquaculture, un de nos programmes au campus de Grande-Rivière de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Donc, tous ces thèmes-là ont comme visée centrale la pédagogie, l'apprentissage. C'est ça notre ligne. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de passer à l'approbation. Ensuite, on a tout de même, pour amplifier la rigueur de notre travail, bien, on a fait un travail avec le service de communication. Je pense notamment à ma collègue Sarah Gontier, qui nous a fait, par exemple, des règles. Donc, l'habitude de toujours nommer l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec une première fois et ensuite pouvoir utiliser le diminutif de l'EPAC. Toujours nommer un programme en entier. Toujours nommer conseillère pédagogique au début avant de dire CP pour ne pas être un comptable professionnel, par exemple. Donc, on a vraiment comme ça des règles. Puis parmi nos règles qui font toujours bien rire, mais que je dis tout le temps, ben, par exemple, utiliser un langage approprié, ne pas dénigrer une institution d'apprentissage. Ça fait toute partie des règles que je vais dire lorsque j'aborde mes interviewés. Puis, on choisit aussi le contenu par, comme je vous ai dit, une certaine veille sur les réseaux, autant dans nos commentaires que sur les réseaux. Ça peut être par LinkedIn, ça peut être par la merveilleuse revue pédagogique de la QPC. Et là, c'est vraiment dit avec amour parce qu'on y trouve énormément de sujets. Je pense notamment à un sujet qui avait été dans une revue il y a quelques revues déjà de cela, mais c'était sur l'interdisciplinarité. Puis ça nous a créé en fait un épisode justement sur un projet interdisciplinaire entre philosophie et littérature qui peut se retrouver. On fera l'épisode 2 de ça avec Arissa et Félix, les deux enseignants de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Cet automne, on fera l'épisode 2. Donc, on a vraiment quelque chose là dans la veille d'aller chercher ailleurs des idées pour promouvoir des épisodes de balado. Ensuite, ben, dans la démarche de création, on y va vraiment avec la prise de contact, que ce soit des gens à l'interne, des gens à l'externe, ça fonctionne toujours un peu pareil. On envoie un courriel, on explique le balado. Il y a aussi une volonté pour moi pour diminuer le stress des interviewés. Je vais leur donner les questions à l'avance. On peut se rencontrer à l'avance. Moi, il y a toujours un petit côté de moi, par contre, qui aime ne pas connaître toutes les réponses que mes interviewés me donneront, car je souhaite pouvoir rebondir sur le vif à chaud pour certaines des informations qu'ils me donneront. Je trouve que ça donne un ton un peu plus conversationnel, un peu plus délié à la conversation. J'aime beaucoup ça. Donc, il y a ça. Et lorsqu'on tombe dans l'enregistrement, donc pour une émission de 45 minutes, je vous dirais qu'on prend peut-être 1 heure, 1h15 à l'horaire.
Il y a toujours un moment brise-glace avec les personnes avant même que j'appuie sur le bouton enregistrer. Le but est de les relaxer, surtout si on est en présence. Je vous dirais que les pieds de micro et la console de balado est quand même assez impressionnante. Donc, on vient parler dans le micro, on teste, on voit qu'est-ce que ça fait pour venir délier les langues, en fait, se relaxer un peu. Voilà. Puis ensuite, je voulais qu'on parle de la préparation des invités. Et là, ici, avec leur accord, vous voyez dans le coin, il y a moi et deux de mes collègues, Arissa et Héloïse. Nous avons enregistré un épisode de balado sur la conception universelle de l'apprentissage dans l'enseignement de la littérature. Puis, on s'était trouvé bien comique, en fait, lorsqu'on était arrivé le matin avec chacune d'entre nous notre hoodie du cégep. C'est pas parce qu'on était habillés en mou que nos propos ne sont pas rigoureux. Je vous invite à aller écouter l'épisode et à me dire le contraire. Donc, pour la préparation des invités, le fait d'avoir les questions à l'avance, ils m'ont dit que c'était toujours bien apprécié. Ils peuvent répondre de manière plus structurée, surtout s'il y a deux invités ou plus, ils peuvent se diviser les questions, comme ça on n'a pas d'enchevêtrement de voix. Des recherches aussi, donc je n'ai pas, et l'équipe non plus, n'a pas la visée de faire un découverte 2.0 de notre balado, mais c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer. La bonification des questions aussi, tout ça. Puis ça fait en sorte que les invités, je pense, je leur donne du temps, on leur donne de l'intérêt. Puis eux, ils sont super intéressés de venir partager quelque chose pour la plupart du temps, 99% du temps, ils sont heureux de venir en parler. C'est leur projet, tu sais. Ils sont vraiment heureux de le partager. Voilà. Donc, partie intéressante, l'engouement chez le corps professoral, bien évidemment, on a réussi, en fait, nos intentions pédagogiques qui étaient d'encourager les enseignants à l'utiliser. Je vous donne 3 exemples bien concrets. Une évaluation à l'oral qui se fait de façon formative par un de nos enseignants d'anglais. L'enseignant, ça faisait plusieurs années, enseigne toujours la même chose, demande de faire une recherche, puis les étudiants ont pour conclure cette recherche à faire un exposé oral de 4 à 6 minutes en classe. Ils trouvaient que c'était redondant, donc les étudiants travaillaient de toute façon en équipe. Ce qu'ils demandent maintenant, c'est que par team, justement, les étudiants se rencontrent plutôt et enregistrent un épisode de balado entre 4 et 6 minutes, qu'ils envoient ensuite toujours sur Teams, car c'est notre environnement numérique d'apprentissage, ou en tout cas celui que le prof a choisi. Et l'enseignant peut ainsi leur donner des rétroactions formatives sur le vocabulaire utilisé, sur le ton, etc., tout ce qui va compter dans un exposé oral en anglais. Ensuite, pour donner un petit peu de poids tout de même à cette activité, l'enseignant choisit un palmarès de quelques épisodes de balado les plus intéressants, puis va les proposer en classe ensuite pour que tout le monde puisse les écouter. Deuxième exemple, évaluation formative sur le terrain en PPA, en pédagogie plein air. Donc, encore une fois, un enseignant d'anglais qui, lui, faisait des documents pour pratiquer les verbes passés et présents, des documents sur les buildings historiques du centre-ville de Carleton-sur-Mer. Donc, passe du temps en classe comme ça, puis ensuite, il invitait les étudiants à aller à l'extérieur, trouver leur building, faire des reconnaissances observables de ce qui était changé versus le document historique, puis à revenir en classe et à lui faire un exposé ou un texte lui décrivant passé, présent, qu'est-ce qui était différent sur leur building. Et bien là, au lieu de passer soit par écrit, soit par un oral en classe, il a décidé de le faire un peu à la mode des YouTubers, donc avec le téléphone, faire un égo-portrait, en fait, d'enregistrement et de nommer comme ça à l'oral en anglais, bien entendu, qu'est-ce qui est différent avec le building présentement et au passé. Puis, encore une fois, les étudiants lui envoient par la plateforme numérique d'apprentissage qui est Teams dans notre cas. Puis, l'enseignant les reçoit et ainsi peut les noter.
On a finalement, c'est ce que vous voyez en photo, des activités extracurriculum qui se sont créées. Je vous ai mis le code QR. Ça se nomme le balado Cégep Style Libre, mené de front par l'enseignant d'histoire Michel Landry du campus de Carleton-sur-Mer. Il avait pris 2 étudiants à qui ça tentait de s'exprimer sur divers sujets la session passée. Ça reviendra cette session-ci encore. Par exemple, un des sujets qu'ils ont traité, c'est vraiment une discussion au printemps dernier. C'était un peu avant les élections fédérales qui se sont passées. Bien, c'était 2 étudiants qui allaient pour la première fois de leur vie pouvoir voter. Donc, l'enseignant d'histoire s'est amusé à avoir une discussion sur ça avec 2 de ses étudiants. Donc, on a vraiment un engouement. Et là, vous voyez sur la photo la console de réalité de podcast, d'enregistrement de podcast, était installée à la bibliothèque. C'était dans une volonté aussi de promouvoir comme ça son utilisation. Les partenariats qu'on a créés avec d'autres services, bien entendu, il y a les services des communications. Les services des communications nous ont été utiles, comme je le disais, autant dans les règles que nous avons établies lors des interviews, autant que pour les images que nous proposons. Donc, par exemple, cette vignette-là a été créée par le service. La visibilité aussi, mais les services des coms nous aident aussi beaucoup parfois dans le choix des thèmes ou comment l'ordre dans lequel on va promouvoir des choses. Parfois, on se colle avec des communiqués qu'eux aussi ont. Donc, il y a quelque chose de très vivifiant de travailler comme ça en équipe inter-service. On a aussi le service informatique. Inévitablement, lorsqu'on utilise une technologie, le service informatique est très prêt. Je ne peux pas vous dire à quel point des fois j'oubliais un fil quelque part et mon technicien informatique a pu m'aider. Donc vraiment, c'est un projet conjoint. Il y a aussi la publicité, la diffusion. Vous comprendrez que ça passe aussi par le service de communication, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à venir dire, que ce soit, oui, pour la promotion. Par exemple, on a créé un calendrier de promotion pour les épisodes qui ont déjà été écoutés ensemble. On a mis le doigt sur certains épisodes qui avaient peut-être moins une grande cote d'écoute, puis on va les revaloriser sur nos réseaux sociaux. Mais vraiment, là, pour la pub et la diffusion, il y a quelque chose de très intéressant qui se fait avec les services des communications. Et quelque chose qu'on a pu remarquer avec le service des coms aussi, c'est que la promo se fait beaucoup mieux quand on a des invités externes. J'imagine qu'on double la promo, on double les réseaux, mais il y a quelque chose de quand même très agréable à promouvoir à l'interne ce qu'on fait en termes de bons coups. Les retombées du balado. Donc, 2 grandes questions. Comment on conserve la motivation pour continuer? Parce que reste que vous avez entendu, c'est ma voix, c'est moi qui va faire les interviews. J'ai une équipe derrière moi. Donc, l'équipe de conseillères pédagogiques lève toujours la main pour pouvoir venir m'aider. Le service de com aussi. Oui, c'est ma voix, c'est moi qui va créer les questions, par exemple, parce que je veux être à l'aise dans ces questions-là, mais il n'y a jamais aucun de mes collègues qui ont refusé de vérifier mes questions. Il n'y a jamais aucun de mes collègues qui n'ont pas levé la main lorsque j'ai dit « Hey, j'ai pas le temps de faire cette description d'épisode-là. Est-ce que tu pourrais aller écouter l'épisode et en faire la description pour qu'on puisse la publiciser sur Spotify? » Donc, vraiment, avoir une équipe comme ça autour de nous, c'est très riche, bien que ce soit un projet porté certes par moi, par ma voix, mais l'équipe au complet est vraiment derrière moi. Ensuite, la deuxième grande question, je dirais, est-ce que c'est utile de continuer avec les codes d'écoute qu'on a? Et à ça, je vous dirais oui. Si on prend l'exemple de l'humour en classe avec Guy, et là encore plus versus ce qu'on a eu en juin, 50 écoutes. Donc, imaginez qu'il y a 50 personnes professionnelles de l'éducation qui ont écouté l'humour en classe. Sur les 50, il y en avait peut-être 40 qui étaient enseignants. Sur les 40, il y en a 35 qui l'ont testé en classe. Sur les 35, il y en a 20 qui ont vraiment aimé d'ajouter de l'humour en classe. Et finalement, il y en a 10 que eux, à chacun de leurs cours, essaient d'ajouter de l'humour en classe. C'est 10 personnes enseignantes qui ont ajouté de l'humour en classe de plus qu'avant qu'on crée le balado. Donc, oui, simplement pour ces 10 personnes-là qui gardent l'humour en classe, ça vaut la peine de garder le balado. Voilà.
Danka, avant que je passe à la démonstration du site Internet, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Ça va, je vais faire ma conclusion après la Parfait. démonstration. C'est bon. Donc, je voulais effectivement vous montrer une démonstration. Lorsque nous étions à l'AQPC, j'avais fait faire un enregistrement live, mais là, je voulais juste vous montrer à quel point comment j'argue que le site web est facile d'utilisation. Je voulais vous le montrer dans l'espace aussi simple que nouvel épisode. Donc, on est tombé sur creatorspotify.com. Je suis rentrée sur mon adresse courriel, pardon, du balado. Nous avons créé une adresse courriel conseiller pédagogique. On ne voulait pas que le balado appartienne à une CP seulement, donc c'est une adresse courriel générale. À l'époque, c'est ce qu'on nous avait proposé de faire, donc de passer par une adresse grand public, là, je dirais. Donc, nouvel épisode. Comme ça, c'est plutôt simple. Ici, je vais venir sélectionner un fichier. Donc, aussi simple que ça, je glisse... Oh, pardon. Le partage d'écran, n'est-ce pas? Je viens glisser mon fichier. J'aurais pu ici faire mon montage directement dans l'application. Moi, je décide de faire mon montage à l'extérieur. Et là, ici, je le nomme épisode. Je fais ma description. Si je veux, je peux venir écouter. Bienvenue. Le Cégep La Gaspésie des Îles vous dit le bonjour. Un aperçu, vérifier mon montage est bien fait. Et puis, je pourrais continuer comme ça, ajouter un sondage. C'est quelque chose qu'on ne fait pas chez nous, mais qui peut être très pertinent. Par exemple, si dans notre épisode, on émet des questions puis qu'on voudrait réellement avoir des réponses, ça pourrait être ça. Puis, sinon, en mettant suivant, je peux planifier des dates de publication. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur Creators Spotify. Je peux publier maintenant. Donc, vous voyez, ça fait publier. Mais si je viens planifier, parce que, par exemple, moi, je suis très à jour et j'ai 5-6 épisodes de balado de prête, je pourrais venir les mettre, par exemple, à tous les mercredis, tous les premiers mercredis du mois. Et donc, je viens et en cliquant sur planifier, ça se planifie comme ça et je n'ai plus à y penser. Ici, je vais quand même enregistrer l'ébauche car je veux vous montrer dans les épisodes ici. C'est vraiment très facile d'utilisation. L'application, le site web, c'est ça que j'aime particulièrement de ça. Donc, on voit les ébauches, on voit ce qui est publié, je vois l'ordre dans lequel ils sont. Donc, on a quelque chose de très facile et vous voyez là, les statistiques que je vous avais lancées en début de webinaire, on les retrouve dans Analyse. Je peux aller chercher comme ça des analyses sur les écoutes. Très pertinent. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer. Voilà. La vision de la directrice adjointe des études. Désolée pour le début. Pour un cégep qui fait de la formation à distance, on est meilleur sur Zoom, mais j'ai l'impression que Teams n'a pas supporté l'enthousiasme. Ce que je voulais dire aussi autour de ça, c'est que, tu sais, comme Amanda elle a parlé là, des codes d'écoute versus. Mais à travers tout ça, pendant le temps que Amanda et Émilie consacrent à la réalisation et à la rencontre des intervenants qui présentent le balado, c'est du temps de recherche pédagogique de son côté et c'est du temps aussi de recherche pédagogique des collègues. Comme on disait, là, on a une équipe, notre équipe de conseillers pédagogiques au développement pédagogique. Ça permet, puis à chaque fois qu'il y a un balado, il y a aussi, tu sais, il n'y a pas juste le balado qui touche cette approche pédagogique, ce thème de recherche-là. On a aussi sur notre portail du personnel, toute notre section du développement pédagogique, a des pages qui appuient et ou est supportée par le balado. On a fait, tu sais, le balado peut parfois reprendre la thématique d'une journée pédagogique ou d'une formation quelconque ou d'une approche. Donc, ça permet, on est dans la pédagogie inclusive, mais ça permet d'offrir une autre alternative pour pouvoir développer certains grands thèmes qui nous tiennent à cœur et qui tiennent à cœur à notre personnel.
Puis j'ai manqué le début, mais je pense qu'elle ne l'a pas mentionné. L'idée derrière tout ça, là, la première fois qu'on a fait un balado, c'est que nous, le slogan du Cégep de la Gaspésie et des Îles, c'est études grandeur nature. Puis dans notre plan stratégique, on avait la pédagogie en plein air et implanter des classes extérieures. Puis là, Amanda avait une rencontre avec Jean-Philippe Ayotte-Baudet de l'Université de Sherbrooke sur la pédagogie extérieure. J'avais fait comme enregistre ta conversation pour qu'on puisse voir après ça avec les collègues qu'est-ce qu'on peut en tirer. Puis là, on avait préparé. Ça a fait comme oh, c'est comme un balado, ça, hein? On a des questions, on a une conversation, on va. Puis là, on est parti de là. Tu sais, le balado 1 était un peu, mais qui fait le tour aussi, le balado. Puis je voyais dans les questions, est-ce que les balados ont eu un impact concret dans la vie pédagogique du Cégep? Bien, je me rappelle d'une collègue qui s'est pris conseillère pédagogique à la formation continue, qui s'occupe de notre programme d'ARC de guide d'aventure, qui disait que elle, quand elle marchait dans le parc Forion, ce qu'elle se mettait dans les oreilles, c'est les balados grandeur nature de l'équipe du développement pédagogique. Donc, on est dans, tu sais, là, tantôt, il y avait un cercle vertueux qu'Amanda amenait, mais on est là-dedans aussi. On dirait que c'est une façon plus, quand même simple de nous apporter ailleurs. Puis, pour ceux qui nous écoutent, ben, c'est moins impliquant un balado, tu l'arrêtes, tu le continues. On est le Cégep de la Gaspésie des Îles avec 4 campus. On fait beaucoup de routes, on fait beaucoup de marches en forêt, on fait des marches sur la plage. Donc, le balado, c'est rapidement imposé comme quelque chose qui est dans nos habitudes de vie de Gaspésiens et de Madeleineaux. Donc, ça fait partie de ce qu'on fait. C'était comme le mot de la tube. Pourquoi on continue? Parce que ça nous permet de déposer des réflexions et de les partager par la suite. Et je vous remets le code QR pour notre balado, mais j'oserais aussi, pour m'inspirer, en juin dernier, j'avais utilisé, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle pour me donner des idées. Puis finalement, j'avais rien regardé, des idées qui m'étaient données, mais j'avais gardé l'idée de sa conclusion. Le balado, en fait, nous permet d'apporter la voix humaine en pédagogie, de la garder. Donc, de pouvoir discuter autour d'un sujet. Puis c'est pour ça que le balado reste important, en fait, pour nous. Donc, je vous remercie. Je vois une question par Martine. Nous utilisons effectivement Spotify pour héberger. Non, il n'y a pas de coût. Puis là, c'est sûr que nous, ben, on monétise pas le balado, on fait rien de tout ça. Donc, je peux pas vous pousser plus loin. Là, j'ai pas d'autres nouvelles, mais non. Creator Spotify est gratuit. Puis, c'est téléversé sur Spotify gratuitement. Bravo, bravo pour votre présentation. Vous avez répondu, en fait, aux 3 questions que je me posais, mais à mon avis, effectivement, la plus intéressante, c'est justement les retombées. Vous en avez parlé. Est-ce que certains balados ont un impact concret dans la vie pédagogique du collège ou d'enseignants et d'enseignantes? Et je constate que oui. Alors, je pense que ça doit être très gratifiant de se rendre compte que ce qu'on fait, vous faites œuvre utile d'une certaine façon. Maintenant, est-ce que j'imagine que des enseignants aussi partagent avec vous des intérêts envers certaines thématiques? Vous faites de la consultation? Oui, on n'a jamais passé vraiment là, par une consultation officielle. On y va vraiment par les voies que sont les conseillères pédagogiques de campus. Donc, les bons coups, les projets spéciaux qu'un enseignant pourrait faire. Effectivement, si on pense à la pédagogie en plein air, ben, on avait été sonder des enseignants qu'on savait qui avaient été en classe extérieure, puis on a fait un retour sur cette utilisation-là, en fait, des classes extérieures, par exemple. Donc, on y va vraiment du bouche à oreille, je dirais, parce que le but, ce n'est pas de forcer les gens à venir au balado, c'est qu'ils veulent venir au balado, donc il faut qu'ils soient prêts. Donc, voilà. Parfait. Est-ce que vous avez des choses à ajouter?
Je sais qu'il était question de vous parliez aussi de la méthode de ATI dans Oui. le résumé. Est-ce que vous pourriez en parler 2 petites minutes peut-être? Ben oui, sans problème. Donc, Ati est un chercheur, un méta-chercheur, tiens, si je peux dire. Donc, il va utiliser vraiment là, de grands groupes de statistiques. Puis, j'en ai parlé avec 2 de mes collègues conseillers pédagogiques, Gino Arsenault et Karine Desraspes. Puis, on est passé, Oui. en fait, au travers les recherches d'Ati. Donc, c'était vraiment une discussion. Moi, je vous encourage, c'est un des balados que j'aime beaucoup écouter. Je trouve que dans la discussion, il y a beaucoup de respect et de convivialité, mais on va parler comme ça, en fait, des critères que Ati met de l'avant dans ses recherches comme prétexte de réussite scolaire, en fait. Donc, très intéressant, effectivement. C'était pour vous montrer à quel point, certes, une recherche, on est en pédagogie, Oui. mais c'est de dire, ben, discutons de cette recherche pour pouvoir en faire profiter le plus grand nombre parce que qui a du temps ou de l'intérêt de lire une recherche de peut-être 200 quelques pages. Alors, c'est beaucoup plus intéressant de se mettre une discussion dans les oreilles, de pouvoir écouter, puis ben, au pire aller, là, on aura l'intérêt, puis peut-être qu'au bout de l'année, ben, on la lira, cette recherche de 200 quelques pages, mais commençons par créer une étincelle avec le balado. Merci Amanda, merci Danka. J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer au prochain colloque de la QPC, qui sait. Et merci aussi aux participantes et aux participants. Je demanderai aux gens, bien sûr, de remplir le formulaire d'appréciation. C'est toujours apprécié, ça nous est très utile. Et effectivement, comme je l'écrivais la semaine prochaine, d'ailleurs, Martine a assisté à votre présentation. C'est Martine Saint-Germain et Juliane Mongrain qui vont animer un webinaire sur Enseigner avec humanité, tisser une relation de coopération en soutien à l'apprentissage. Au plaisir éventuellement de vous y rencontrer, Amanda et Danka. Et merci à toutes les autres personnes. Merci. Bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Merci.